Dans cet épisode, on va voir 100 mots essentiels en français. Des mots simples, fréquents et vraiment utiles que tu peux utiliser tous les jours. Cette liste est inspirée du travail du linguiste Étienne Brunet qui a analysé des milliers de textes pour identifier les mots les plus utilisés en français. Je les ai classés par niveau A1, A2, B1 et B2 pour que tu puisses apprendre à ton rythme, mais aussi par catégorie grammaticale. Adjectif, verbe, nom, conjonction, mot interrogatif et pronom. Même si tu as un bon niveau, ne saute pas là où les premières parties, tu vas sûrement découvrir des synonymes, de nouveaux exemples ou même des erreurs que tu fais encore sans le savoir. Mais avant de commencer avec les adjectifs de niveau A1, j'ai quelque chose de spécial à te présenter. Le vrai French de conversation. C'est à la fois un e-book et un workbook. Tu vas y trouver des dialogues du quotidien, des enregistrements audio pour améliorer ta prononciation, du vocabulaire, de la grammaire et surtout des exercices pratiques avec leurs solutions. C'est vraiment une ressource complète pour t'aider à parler français plus naturellement. Tu peux le télécharger dès maintenant, le lien est dans la description. Allez, on attaque avec les adjectifs les plus utiles en français de niveau A1. Petit, de taille réduite. Il a un petit chien noir. Grand, qui a une taille importante. Elle vit dans une grande maison. Bon, agréable au goût ou de qualité. Ce gâteau est très bon. Mauvais, qui n'est pas bon ou qui a un effet négatif. C'est une mauvaise idée. Beau, agréable à voir. Il fait très beau aujourd'hui. Chaud, avec une température élevée. Le thé est trop chaud. Froid, avec une température basse. Il fait très froid en hiver. Content, heureux, satisfait. Je suis content de te voir. Triste, pas content ou malheureux. Elle est triste ce matin. Facile, simple à faire ou à comprendre. Cet exercice est facile. Maintenant que tu connais les adjectifs les plus utilisés en français, passons à une autre catégorie indispensable, les verbes. Être, décrire une personne, un état ou une chose. Je suis professeur de français. Avoir, posséder quelque chose. Tu as un vélo rouge? Faire, réaliser une action ou une activité. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Dire, exprimer quelque chose avec des mots. Il dit toujours la vérité. Allez, se déplacer ou exprimer un futur proche. On va au cinéma ce soir?
Pouvoir, avoir la capacité ou la permission. Je peux t'aider si tu veux. Vouloir, exprimer un désir ou une envie. Tu veux un café? Venir, se déplacer vers un lieu ou une personne. Elle vient chez moi à 18 heures. Prendre, saisir ou utiliser quelque chose. Je prends le bus tous les matins. Mettre, placer quelque chose quelque part. Il met son manteau avant de sortir. Savoir, connaître une information ou une compétence. Je sais parler un peu espagnol. Voir, percevoir avec les yeux. Tu vois la tour Eiffel d'ici? Devoir, c'est avoir une obligation. Je dois partir maintenant. Parler, utiliser une langue ou discuter. Nous parlons souvent en français. Aimer, apprécier quelque chose. J'aime beaucoup ce film. Passer, c'est vivre une expérience, un moment ou un déplacement. Je passe mes vacances en France. Demander, poser une question ou faire une requête. Tu peux me demander si tu ne comprends pas. Répondre, réagir à une question ou un message. Il ne répond jamais aux emails. Et maintenant, parlons des noms. Des mots simples, concrets, que tu entends tous les jours en français et que chaque apprenant débutant devrait connaître. Ami, une personne proche qu'on apprécie. Mon ami habite à Paris. Jour, une unité de temps de 24 heures. Aujourd'hui est un beau jour. Maison, le lieu où l'on vit. Sa maison est grande et lumineuse. Travail, une activité pour gagner de l'argent ou être utile. Il a beaucoup de travail en ce moment. Maintenant, les conjonctions. Parce que, utilisées pour expliquer une cause ou une raison. Je reste à la maison parce que je suis fatigué. Mais, utilisé pour exprimer une opposition ou une contradiction. J'aime bien le café, mais je préfère le thé. Si. Utilisé pour parler d'une condition. Si tu veux, on peut aller au cinéma. Donc, utilisé pour exprimer une conséquence. Il pleut, donc je prends mon parapluie. Ou utilisé pour proposer un choix. Tu veux des pâtes ou du riz. Et utilisé pour ajouter une information. Il parle français et anglais. Maintenant, place aux mots interrogatifs. Ce sont des petits mots qu'on utilise pour poser des questions et qui reviennent tout le temps dans les conversations en français. Ou utilisé pour demander un lieu. Où est la gare, s'il vous plaît? Quand? Utilisé pour demander un moment ou une date. Quand est ton anniversaire? Pourquoi? Utilisé pour demander une raison. Pourquoi tu es en retard? Comment? Utilisé pour demander la manière ou la façon. Comment tu vas aujourd'hui? Combien? Utilisé pour demander une quantité ou un prix. Combien ça coûte? Et maintenant, les pronoms. Je désigne la personne qui parle. Je parle français. Tu
désigne la personne à qui l'on parle. Tu comprends bien. Il désigne un homme, un animal ou un objet masculin. Il arrive bientôt. Nous va désigner un groupe de personnes qui inclut je, moi. Nous partons en vacances. Le va désigner un objet ou une personne déjà mentionnée. Par exemple, je le vois tous les jours. Ce va désigner la même personne que le sujet dans les verbes pronominaux. Elle se lève tôt. Ça va désigner une chose, une idée ou une situation. Ça ne me dérange pas. Allez, on passe au niveau A2, un vocabulaire un peu plus précis et un peu plus riche. On commence avec les adjectifs. Propre, qui est bien nettoyé, sans saleté. Je veux une assiette propre. Certain, dont on est sûr, sans aucun doute. Il est certain de sa réponse. Plein, complètement rempli. Le verre est plein. Et maintenant, les verbes. Comprendre, saisir le sens de quelque chose. Je ne comprends pas cette phrase. Attendre, rester à un endroit jusqu'à ce que quelque chose arrive. Elle attend le bus depuis 10 minutes. Sortir, aller dehors ou quitter un lieu. Nous sortons ce soir avec des amis. Entrer, passer de l'extérieur à l'intérieur. Il entre dans la salle de classe. Vivre, exister ou habiter quelque part. Je vis à Lyon depuis 3 ans. Écrire, former des mots avec un stylo ou au clavier. Ils écrivent une lettre importante. Les noms, enfant, jeune garçon ou jeune fille. Cet enfant aime beaucoup dessiner. Argent, monnaie, il n'a pas assez d'argent pour acheter cette voiture. Problème, situation difficile ou compliquée. Ce n'est pas un gros problème, ne t'inquiète pas. Idée, pensée ou suggestion. C'est une très bonne idée. Bravo. Maintenant, les adverbes du niveau A2. Toujours, tout le temps, sans arrêt. Il est toujours en retard le matin. Vite, avec rapidité. Elle marche très vite pour attraper son bus. Maintenant, on passe au niveau B1 et on commence avec les verbes. Analyser, examiner quelque chose en détail. Il analyse les résultats de son test. Commencer, débuter une action. Le film commence à 20h. Finir, mettre fin à quelque chose. Elle a fini ses devoirs. Anticiper, prévoir quelque chose avant que ça arrive. Il faut anticiper les difficultés avant de commencer. Essayer, faire un test ou une tentative. Je vais essayer cette nouvelle méthode. Les noms, choix, décision entre plusieurs possibilités. Ce n'est pas un choix facile à faire. Rêve, désir fort ou imaginaire. Mon rêve, c'est de vivre en France. Situation, ensemble des circonstances dans un moment donné. La situation devient compliquée. Opinion, ce que l'on pense d'un sujet. Elle donne toujours son opinion. Avenir,
ce qui va se passer plus tard. Il pense beaucoup à son avenir. Les adjectifs importants, qui a beaucoup de valeur ou de conséquences. C'est une décision importante pour moi. Dangereux, qui peut causer du mal ou un accident. Conduire trop vite est dangereux. Nécessaire, dont on a besoin, qui est indispensable. Il est nécessaire de bien dormir pour être en forme. Et on termine ce niveau B1 avec 2 prépositions. Selon indique une opinion ou une source. Selon lui, ce film est excellent. Parmi indique une inclusion dans un groupe. Elle est la meilleure parmi mes élèves. Dernier niveau de cet épisode, le niveau B2, et on commence avec les verbes. Convaincre, faire changer d'avis quelqu'un. Il a réussi à me convaincre d'y aller. Apparaître, devenir visible, se montrer. Une solution est enfin apparue. Soutenir, aider ou défendre une personne ou une idée. Mes amis me soutiennent dans ce projet. Empêcher, faire obstacle, bloquer une action. La pluie a empêché le match de commencer. Remarquer, voir, observer quelque chose. J'ai remarqué une erreur dans le texte. Exiger, demander avec force ou autorité. Le professeur exige plus de concentration. Atteindre, arriver à un but ou un lieu. Elle a atteint tous ses objectifs cette année. Les noms, stratégie, plan organisé pour atteindre un objectif. Il a une bonne stratégie pour réussir l'examen. Défi, situation difficile qui demande un effort. Apprendre une langue est un vrai défi. Solution, réponse à un problème. Cette méthode offre une solution efficace. Discours, exposé oral fait devant un public. Son discours était très inspirant. Maintenant, quelques adjectifs de niveau B2 pour enrichir des descriptions. Efficace, qui donne de bons résultats. C'est une technique très efficace. Exigeant, qui demande beaucoup d'efforts. C'est un travail exigeant, mais passionnant. Impressionnant, qui provoque l'admiration. Ce spectacle était impressionnant. Autonome, capable de fonctionner seul. Elle est très autonome dans son travail. Quelques adverbes maintenant. Apparemment, selon ce qu'on dit ou ce qu'on voit. Apparemment, il a changé d'avis. Désormais, à partir de maintenant, je vais désormais étudier tous les jours. Néanmoins, pourtant, malgré cela, il est fatigué. Néanmoins, il continue, notamment, en particulier. Il aime les langues, notamment le français. Et pour finir, une préposition essentielle au niveau B2, malgré, qui introduit une idée de contraste ou d'opposition. Elle a réussi malgré les difficultés. Voilà, tu connais maintenant 100 mots essentiels en français. Prends le temps de les réviser, de les réutiliser et surtout de les intégrer dans ton quotidien. C'est comme ça que tu vas progresser durablement. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout.
N'hésite pas à me laisser un like, un commentaire sur cet épisode. N'hésite pas aussi à partager cet épisode à des amis qui veulent aussi progresser en français et à me mettre 5 étoiles sur les épisodes sur Spotify. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur apprendre le French. Bye bye.